Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être présent pour, on va dire, ce montage qui me tient particulièrement à cœur. Il fait suite directement au montage du Sworx X35-4E. C'est bon, j'enchaîne, c'est l'usine. Non, quand même pas, j'ai un petit impératif, enfin un heureux impératif. J'ai BRZ-RC Passion qui m'invite en puits sur son circuit pour tester en fait cette Angnor et la comparer avec la sienne. C'est la X-Ray GTX-E. Donc ça va être bien sympa. Je vais pouvoir prendre des cours de réglage, de comportement sur piste, tout ça, avec un outil qui me paraît être absolument extraordinaire. Voilà, c'est une marque, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Je l'ai entendu à travers la chaîne de Mani, donc Mani RC Garage 68. Et puis voilà, après il y a RC Mumus qui a fait son unboxing. Moi j'ai fait le mien, qui l'a montré tout ça. Et voilà, donc enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que, enfin, je suis sûr que je vais prendre du plaisir à faire ce montage avec cette voiture. Et puis il y aura, bon, elle sera déjà montée. J'espère en fait présenter une deuxième partie. Ce sera un unboxing. Après, ça sera aussi un montage, mais ce sera un montage de upgrade de cette voiture par rapport à sa je veux dire construction d'origine. Alors là on va à la notice, donc la notice, donc je sais pas si on bien. Voilà, je l'ai déjà montré pendant l'unboxing, donc je répète, on monte l'outillage, on met les références de toutes les pièces en images. Est-ce qu'elles y sont toutes? Je ne sais pas. Là, il y en a encore. Et puis, en fait, on va commencer par la partie, évidemment, des différentiels. Sur cette voiture, il n'y a que deux différentiels, vu que le central est un différentiel fixe. Une spool, il y en a qui l'appellent comme ça. Moi, j'aime bien l'appeler aussi comme ça fait marrant. Mais voilà, c'est juste une transmission directe. Des différentiels, je vais vous en montrer qu'un, parce qu'évidemment, il y en a deux. Enfin, vu qu'il y en a deux, je ne vais pas vous montrer le deuxième, parce que voilà, quoi, je veux dire, c'est bon. Si à chaque vidéo, on vous présente le montage des trois différentiels ou des deux différentiels, ça commence peut-être à faire beaucoup. Donc, je vais montrer un, et puis ensuite, on passera... Quand j'aurai monté le deuxième, on passera à la suite. Je ne vais, comme j'ai dit pour les 35, pas utiliser la notice, mais mes petites copies spéciales pour en fait, comment dire, pas salir la notice d'origine et tout ça. Petit réglage caméra et je reviens tout de suite. Voilà, de retour. J'avais cru que la caméra était un peu haute, tout ça. Enfin, je sais pas si c'est mieux. Et puis, j'ai un petit peu anticipé. Je dois avouer que j'étais un peu vite en besogne. J'ai ouvert les cornets. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Alors, voilà. Le bag numéro 1 avec ses cordes diff qui sont... on va... Tant qu'à faire, on va faire voilà, on va doubler la caméra. On voit ici que c'est vraiment à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, c'est pas métallique. Par exemple, sur le Sworx, c'est tout métallique. Ça, c'est tout plastique. Après, est-ce que c'est un plastique différent? Ça, on verra si ça tient à l'usage. Voilà.
Les voilà, les couronnes, somme toute classiques. C'est bon. Voilà, donc comme je l'ai dit, hein, on va monter un seul différentiel. Et puis, voilà, on passera ensuite directement pour vous au montage du diff central. Donc, hop. Donc là, il nous demande de prendre de l'huile. Donc, puis il y a pas mal d'indications. Donc, utiliser de l'huile blanche. Ok. De l'huile blanche, ouais. Moi, je prends de la graisse verte. Mais on va peut-être juste pour ça. Ça sera juste pour les joints, quoi. Alors, on prend ça, un roulement, une noix. Tac, et une goupille. Pas de rondelles. Alors, les rondelles, elles servent à quoi? Ah bah, je suis bête. Bien sûr. J'étais tellement fixé là-dessus. Donc, voilà. Hop. Alors là, ils disent de mettre de l'huile. Alors, je vais y faire. Hein. Ah, j'ai quand même envie de mettre un peu de... Ça, des gorges. Les gorges sont faites pour de la graisse, pas pour de l'huile, quoi. Et puis, contrairement aux Sworks où j'avais mis... la graisse blanche Téflon. Là, c'est pas le cas parce que ça risque pas de, de partir dans l'eau. Ça, c'est clair et net. Alors la GTB, pourquoi pas l'envoyer de l'eau. De toute façon, elle a son variateur ça est étanche. Alors là, il y a le joint. D'habitude, sur toutes les voitures que j'ai vues jusqu'à maintenant, eh ben, il y a une goupille. Enfin, il y a une goupille. Oui, il y a une goupille. Non, mais il y a en fait une rondelle. Et là, c'est pas le cas. Alors là aussi, on va voir ce que ça apporte. Hop.
Voilà, chose que je vais déjà faire à l'avance. C'est ça. Je vais graisser les deux. Les deux joints papier. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Ça, je peux l'arrêter. J'oublie toujours. Je la mets, puis je l'oublie. Donc, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est bien ça. On met, hop, l'appareil, le joint. Donc, en fait, aussi, sur la notice, il y a des... Enfin, c'est pas mal, ça. Alors, il y a les pièces. C'est super. Et puis, il y a des recommandations en bas. Alors, il y a une règle de 0 à 50 mm, je pense pour mesurer les vis ou n'importe quoi d'autre. Mais par exemple, là, on a un détail. Il y a des détails, en fait, par rapport au montage. Là, il y a le détail, comment monter, en fait, le pignon, en fait, sur la couronne. Donc, ils disent, voilà, il faut d'abord mettre la goupille, ensuite mettre le pignon, enfin, le planétaire, pardon. Pas le pignon, le planétaire. C'est le planétaire, ça, c'est les satellites. Et puis, il y a aussi comment monter. Voilà, je vais d'abord juste graisser ça. Hop. On va le mettre dedans. C'est le joint tenu. Ok. Donc, avec une vue détaillée, ils nous disent vraiment comment il faut mettre. Donc, je sais que j'en ai parlé, je crois, sur le Sworks, et en fait, j'ai confondu avec ici. Donc là, on n'arrive pas à mettre la goupille, voilà, n'importe où. Il faut... Alors, elle est où? Voilà, elle est là. Il faut, en fait, voilà, aller dans une gorge pour pouvoir la poser. Est-ce que c'est n'importe quelle gorge? Non, pas n'importe quelle gorge. C'est les gorges qui sont de chaque côté du trou. Ouais, mais non. Ouais, voilà. Ouais. Alors, il faut peut-être que je mette bien en face. Donc voilà, c'est le seul moyen. Et hop, elle rentre. Et de nouveau, il n'y a pas de rondelle. Alors, il y a un petit épaulement au fond. On va voir. Hop. Voilà. Ok. Je vais revenir à ça. Parce que j'ai oublié de faire... Reviens ici, toi.
Ah, il faut avoir les doigts, enfin, hop, voilà. Ok. Toujours faire le contraire. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse hop, les satellites. Donc là, est-ce qu'ils ont des recommandations? Non, il n'y a pas trop de recommandations. Voilà. On met ça là tout bien. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu pour faire comme ça. On a voilà nos axes qu'on va légèrement en fait graisser. Voilà. J'ai refermé mon huile, mais alors ça va pas changer, hein. Ça je vais, hop, je pense. Donc là de nouveau un petit peu d'huile, une rondelle qui sont assez petites en fait. Et on va s'arrêter là parce que nous allons faire une méthode que j'ai beaucoup aimée. On en remettra un peu. Et là en fait on a des huiles qui sont quand même assez épaisses. Donc j'avais envie de mettre, comme vous voyez, les huiles que j'ai en fait dans mon stock. Mais ils nous fournissent, donc il faut qu'on teste les huiles fournies avec. Sinon, il n'y en a qu'une que je vais pas mettre, c'est celle de 300 000. Parce que ils l'ont mis carrément dans un pot. Ah ouais. Et c'est pas très pratique. Donc, ouais, pour que ça soit uniforme, je vais pas mettre deux huiles différentes. Voilà. Donc, 300 000, 50 000. Je vais faire la 50 000 et la 50 000, c'est le diff arrière. Donc, la méthode, comme elle dit, on remplit jusqu'à la moitié et ensuite, on va mettre donc là aussi un remplissage 80%, ce qui équivaut à peu près à la hauteur des satellites. Je crois qu'on peut y aller encore un peu.
On rajoutera après. Bon. Alors, ce premier diff, hop, enfin, ce premier satellite. Donc, il y a les encoches. Hop. Donc, ça vient tomber tout gentiment. Et puis, le fait d'écarter, on voit en fait les... En fait, on voit l'huile qui vient remonter en fait comme ça derrière le satellite, chose qui ne se passe pas ou très mal si tu mets en fait les satellites avant. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Maintenant, comme je l'ai dit, chacun a sa méthode. Chacun apprend d'autres personnes et se doit en fait de remettre en question ce qui lui a été appris, c'est-à-dire pas contredire ce qui lui a été, pas remettre en question, c'est-à-dire de se l'attribuer, de se le, comment dire, non, pas de se l'attribuer, mais de se le prendre pour soi, de le mettre à sa sauce. Voilà. Alors, on va revenir. Voilà, voilà. On va le faire tourner un petit peu. Voilà. Ok, on va laisser stabiliser et je vous reprends une fois que ça sera bon et puis on finira le montage. À toutes. Nous revoilà. Donc maintenant c'est tout stabilisé. Ça va aller. On va pouvoir refermer. Donc fermeture, on va mettre encore un petit peu juste. La bonne forme, hop. On va mettre le diff bien à l'endroit. Et on ferme, je vais juste voilà, régler. Voilà, là on est bien au milieu. Quand même contrôler que ça fonctionne. Ça tourne en tout cas. Et maintenant, on va y aller avec les vis. Ouais. Donc, non, ces pas de vis sont pas faits. C'est pour ça que c'est bien de les démarrer à la main. Là aussi, on a une recommandation. C'est-à-dire que
faut faire, enfin dans le sens que vous voulez, mais il faut faire en croix. 1, 2. Il faut pas y aller dans le sens des aiguilles de montre ou le sens inverse des aiguilles de montre. Il faut visser en croix, comme si quand vous vissez les écrous de vos roues de voiture, quoi. Voilà, là maintenant, je peux prendre... Alors, je vais mettre sur 5. On ne va pas jusqu'au bout. Et maintenant, on va verrouiller. Alors, comme ça, on prend le diff. Voilà, bon là, même pas besoin qu'il tourne. Il déclenche avant. Sauf celui-là. Voilà. Serge final, il n'y a pas besoin de maintenir les croix, quoi. Voilà. Je vais prendre mon chiffon propre. Voilà un diff. Alors il tourne bien, très librement. Et après, il y a une sorte de contrôle final. Ce que je me demande, c'est que là, les vis, elles sont encore en surface. Est-ce que c'est normal? Je vais quand même contrôler juste ça. Ouais, c'est normal. Le chanfrein, on va dire qu'il est pas assez profond, ou même c'est voulu. Bon, après, il n'y a pas besoin que ça soit à fleur. Hein. Et puis, alors, il y a une cote qui est de 30,35 mm entre chaque roulement. Alors, on va mettre les... Est-ce que nous avons cette cote? Alors moi, j'ai 30,45. ,40. Bah dis donc. Alors là, je peux pas aller plus loin là. Hop. Moi, je suis à 30,40. Donc, est-ce que ça fait quelque chose? On verra bien. Bien. Voici le diff avant. Arrière, pardon. Attention. Là, oula, je suis en train de faire faux, là. Pas que je me trompe. Ça, c'est le diff arrière que je suis en train de faire à 50 000. On va s'arrêter là et je vous reprends en fait quand on sera en fait au diff central ou juste à la spool. Je vous dis à tout à l'heure. Tchuss. Voilà, de retour.
Donc le diff avant et le diff arrière sont faits. Je n'arrive pas à descendre à ces 30,35 mm. Je suis entre 30,4 mm et 30,42 43 par là. On verra si ça a une conséquence de ne pas tenir exactement ces 30,5. Mais je sais pas, je force comme un âne avec dessus et c'est complètement ridicule de forcer autant pour atteindre cette cote. On verra bien au moment du montage. Voilà, aussi autre chose, au tout début de la vidéo, j'ai fait en fait enfin voilà, comme si j'allais faire une incrustation en fait d'un zoom dans la vidéo. Je suis en train de compiler les vidéos du Sworks et c'est une galère, ça prend un temps fou. La vidéo finale va sûrement être tellement elle va être balèze, ce qui fait que ça va mettre des plombes chez YouTube pour la télécharger. Donc tant pis pour les zooms, c'était un petit plus que je voulais faire. Je vais essayer de les montrer comme ça du mieux que je peux, afin que vous ayez une bonne vue. Alors, 300 000, 50 000, j'ai plus besoin. Les diffs, on va les laisser par là-bas. Le chiffon propre. Pour finir, je vais laisser ici. Voilà. Donc, la suite se passe avec le bag numéro 5. Voilà. Alors, ciseaux qui est ici. Hop. On va mettre ça ici. Voilà. Donc, voilà, on a quelques petites pièces. Ça, à mon avis, c'est... Ouais, ça doit être le diff, ça. Ok. Des pièces carbone qu'on va... Hop. Poser ici, gentiment. Bon sang, ça c'est quoi? Ouais, là aussi, le plastique, il a l'air d'être de bonne facture. Ah, ça, ouais, c'est toute la partie diff centrale. Ça, je pense, c'est peut-être pour mettre le vario. Encore une pièce carbone. Et là, on a ce qui nous intéresse. Donc, hop, moi, je vais déjà retourner ça. Un peu plus propre. Léger, toutes ces pièces. Hop, là. Qu'est-ce qu'on a? Oula, bon, sans l'écrou, quoi. Est-ce que j'ai ça pour serrer? Je sais pas s'il faut serrer. Ok, alu très léger. L'axe, la noix, 2 circlips, 2 vis sans tête. Ici, on a ok. Et puis, voilà, là, il n'y a plus rien. Ça, on verra après. Voilà. Alors, première étape. Prendre la couronne de 44 dents en plastique. On y place, voilà, cette pièce-là, et on serre. Alors, est-ce qu'ils nous disent l'épaulement, il est de quel côté? Ce serait pas mal. Alors, la vis, enfin l'écrou, pardon, il a un épaulement d'un côté. Et en fait, là, on voit que
le diamètre du pas de vis est plus petit que le diamètre du trou. Donc à mon avis, voilà, ça vient centrer le tout. Ok. Mais on fait quoi? On fait ça à la main? Je suis très étonné. Je reviens. Je vais voir si je peux pas utiliser un outil. Voilà, nous voilà. Donc, j'ai pas de clé à tube ici tout de suite vers moi. Il faudra que je descende dans la cave. Mais là, j'ai une petite piste. Donc, vu que c'est de l'aluminium, on va y aller très très doucement. Voilà. On va dire que ça suffit, hein. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre cet axe qui a directement la noix au bout. Il faut mettre un roulement. Ok. Et derrière, il faut mettre un clips. Voilà. Ok. Suite à ça, il faut renfiler il faut enfiler tout ceci ici. Et là, il y a un plat. Ici, il y a un plat qui va, en fait, va falloir visser. Ah, d'accord. D'accord, il y a un espace. Dommage. Je viens de renvoyer aux États-Unis. J'avais commandé un moteur Sen. De Sen Reaper là, puis en fait j'ai reçu une spool de Arma Infraction, enfin pas Infraction, Limitless. Et ce qu'il y a de pas mal chez eux justement, c'est qu'en fait il y a une bague entre deux. Il n'y a pas de clips, mais il y a une bague. Donc je vais surveiller ça parce qu'on ne sait pas. Alors évidemment il faut du frein filet. Je vais surveiller ça parce que ben, c'est de l'aluminium, donc ouais, ça me paraît pas. Voilà, je demande qu'à voir, mais moi j'y aurais bien mis une bague. Parce que regardez, en fait,
y a du jeu un petit peu quand même. Donc je vais vite mettre... le clip derrière. Bon. Voilà. Alors, je vais me plaquer contre. Et puis derrière, on met le roulement. Et la noix. Voilà. Nous avons nos 3 premières pièces. Et puis là, on commence à assembler après, on va dire montage du diff, montage des pièces et tout. Voilà. Donc, oui, comment dire? En tout cas, les diffs, sont communs. J'ai pas l'impression qu'ils sont exceptionnels. Les noix ont l'air de très très bonne qualité. Les roulements aussi. Là, ici, la spoule centrale. Aussi, les noix ont l'air très solides. En tout cas, il y a une sacrée épaisseur. Enfin, une bonne épaisseur, on va dire une sacrée. Ça fait 2 mm et demi. Ouais, 2 mm et demi, un diamètre de à peu près 8. Extérieur de 13. Voilà, hein. 8 plus 2 fois 5, 2,5, ça fait 13. Voilà. Pièce centrale en aluminium. Alors, c'est aluminium de base, hein, ça n'a pas l'air d'être de l'aluminium 70-75. Voilà. Je l'ai mal prononcé, donc j'ai éternué. De l'alu 70-75. On en est à 8 minutes, je ne sais pas combien on a fait avant. Voilà, c'est une vidéo qui me... Ça commence bien, on va dire. Ça commence bien. Et ça me plaît beaucoup. Donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Comme ça, une fois n'est pas coutume, une vidéo un peu courte. Peut-être qu'elle passera moins lourd avec la présentation des pièces au début, avec l'incrustation. Donc, comme je le répète, incrustation que je vais arrêter, car ça fait des vidéos beaucoup trop lourdes. Et est-ce que ça amène vraiment quelque chose? Ça peut être sympa d'avoir un zoom dans le coin en haut à droite de l'image. Mais voilà. Sur ce, à la prochaine vidéo. Et on se voit bientôt. Tchuss!